Bonjour et très heureux de nous retrouver pour ce 13e dimanche ordinaire de l'année C. Le temps de Pâques est achevé depuis 3 semaines. Depuis la Pentecôte, nous avons vécu 2 dimanches de fête. La Sainte Trinité et la fête du Saint-Sacrement. Nous reprenons le fil du temps ordinaire. Les textes du 13e dimanche ordinaire nous mettent devant l'urgence de la mission. La première lecture raconte comment le prophète Élie désigne son successeur Élisée. Celui-ci doit assumer un choix radical. Dans l'Évangile, l'appel de Jésus est tout aussi radical. « Suis-moi ». Suivre le Christ se vit dans l'urgence. Dans le temps ordinaire, la deuxième lecture propose la lecture suivie d'une lettre de Paul. Nous reprenons la lettre aux Galates. Ensuite, nous lirons la lettre de Paul aux Colossiens. La réflexion de Paul invite les croyants à choisir la liberté en se laissant conduire par l'Esprit. Découvrons d'abord la première lecture. Le premier livre des rois raconte la vie de Salomon, roi d'Israël, et de ses successeurs. Les chapitres 17 à 19 de ce livre s'attachent à l'un des plus grands personnages du Premier Testament, le prophète Élie. C'est lui qu'on retrouvera avec Moïse sur la montagne de la Transfiguration. Les deux prophètes discutent avec Jésus de la mort prochaine à Jérusalem. Le récit que nous écoutons raconte comment, à l'appel du Seigneur, Élie désigne son successeur Élisée. Ce récit est extrait du chapitre 19 du premier livre des rois, les versets 16 puis 19 à 21. En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. » Élie s'en alla. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna, mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. C'est bien à l'initiative de Dieu qu'Élie va trouver Élisée, comme quoi toute vocation prend sa racine en premier dans l'appel du Seigneur. Élisée est un paysan, comme plus tard le prophète Amos. Le manteau que jette Élie vers Élisée est le signe de la transmission du pouvoir du prophète. On retrouvera ce manteau dans le 2e livre des rois. Quand Élisée aura vu son maître emmené au ciel, il se saisira du manteau, signe pour tous que l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Cela est raconté au 2e livre des rois, chapitre 2, versets 13 et 15. Élie demande de disposer d'un peu de temps pour embrasser ses parents avant de se mettre en route à la suite d'Élie. Élisée ensuite assume la rupture totale à l'appel du Seigneur. Il sacrifie son outil de travail pour se mettre au service du Seigneur. Nous retrouverons l'urgence du oui à dire à Dieu dans l'évangile de ce dimanche. Nous écoutons maintenant la deuxième lecture. Dans le temps ordinaire, la deuxième lecture s'écarte du terme principal du dimanche. Nous suivons la lecture en continu d'un même livre du Nouveau Testament. Avant le carême, nous avions commencé de lire la lettre aux Galates. Nous la retrouvons pour 2 dimanches. Paul écrit cette lettre pour éclairer une communauté divisée où certains voudraient imposer la circoncision à tous les convertis. Au début du chapitre 5, Paul insiste : si on oblige à la mutilation physique, il faudrait aussi imposer la loi juive dans toute sa rigueur. Or, le Christ nous en a libérés. Ceci dit, vivre la liberté n'est pas sans exigence. Écoutons donc cette lecture qui se trouve au chapitre 5 de la lettre aux Galates, verset 1, puis verset 13 à 18. Frères, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici : tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Le Christ nous a libérés de toutes les contraintes de la loi juive. Celle-ci risque en effet de faire perdre de vue l'essentiel. Mais si nous avons été libérés du joug de la loi, ce n'est pas pour vivre n'importe comment. Si nous prenions le temps de lire les versets 2 à 12 dans nos Bibles, nous verrions comment pour Paul ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou pas. Ce qui compte, c'est l'amour. Dans les versets que nous lisons, Paul oppose la chair et l'esprit. La chair, ce sont toutes les formes de débauche qui s'opposent à l'essentiel, la vie dans l'esprit. Vivre dans l'esprit exige de vivre l'amour fraternel. Le seul commandement qui compte, c'est bien celui-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si nous allions lire la suite immédiate de cette lettre, nous pourrions découvrir ce qui oppose les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. C'est dans ce même chapitre 5, les versets 19 à 25 qui suivent notre lecture. Pour Paul, la chair, ça s'appelle inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. En revanche, voici le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Nous nous mettons maintenant à l'écoute de l'évangile de ce dimanche. Nous sommes bien dans l'année C qui nous offre l'évangile selon saint Luc comme fil conducteur. Nous en reprenons la lecture au chapitre 9, à un moment crucial du récit. Jusqu'à ce chapitre 9, en effet, Jésus vit sa mission en Galilée en se tenant éloigné de Jérusalem, la ville de tous les dangers. Au verset 51, il décide de prendre la route de Jérusalem. La deuxième partie de cet évangile raconte pendant plusieurs chapitres la montée à Jérusalem. Tout se passe sur la route. Nous sommes donc au chapitre 9, les versets 51 à 62 de l'évangile de Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoyait en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » L'homme répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Le verset 51 marque donc une rupture. On pourrait le traduire ainsi « Jésus durcit son visage pour prendre la route de Jérusalem. » C'est que le temps est venu d'affronter l'ultime épreuve de la passion. C'est bien ce que dit ce premier verset qui annonce l'ascension. Mais avant d'être enlevé vers le ciel, il faudra que Jésus soit élevé sur la croix. L'expression rappelle le visage du serviteur dans le livre d'Isaïe, en particulier ce verset « Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre, je sais que je ne serai pas confondu. » C'est dans le livre d'Isaïe, chapitre 50, verset 7. Jésus choisit donc librement d'assumer sa mission, accomplir les Écritures et faire la volonté de son Père. Le récit raconte ensuite 4 brèves scènes successives. On entend d'abord le récit de l'échec de la mission en Samarie.
Les Samaritains sont des Juifs qui refusent le culte du temple à Jérusalem. Ils ont leur propre lieu de culte sur le mont Garizim. Une division religieuse profonde oppose Juifs et Samaritains. Les envoyés de Jésus sont rejetés parce qu'ils montent vers Jérusalem. Les disciples voudraient punir les habitants, mais Jésus se fâche. Après Pâques, les Samaritains accueilleront la bonne nouvelle, comme en témoigne le récit de la Samaritaine dans l'évangile de Jean au chapitre 4, ou la conversion des Samaritains dans les Actes, acte 8, versets 5 et 6. La colère de Jésus n'invite-t-elle pas à faire preuve de patience et d'amour pour laisser à chacun, aux catéchumènes par exemple, le temps de se convertir? Suivent 3 brefs récits. 3 disciples anonymes se mettent en route pour suivre Jésus. Le premier est plein de bonne volonté. Jésus le prévient. Sur la route de Jérusalem, il n'y a pas d'hôtel. Comme quoi la mission n'est jamais de tout repos. Il faut assumer d'être constamment dérangé. Suivre le Christ, ce n'est pas confortable. Le deuxième disciple est appelé par Jésus, mais il veut d'abord prendre le temps d'enterrer son père. Même cela ne lui est pas donné. C'est que la mission est urgente. Bien sûr, il ne faut pas prendre l'exigence de Jésus au pied de la lettre, mais bien comprendre que l'urgence de la mission et sa radicalité fait passer au second plan les relations humaines et familiales, sans contraindre le disciple à l'inhumanité. Enfin, le troisième personnage est volontaire, comme le premier. Mais comme en son temps Élisée confère la première lecture, il voudrait d'abord saluer sa famille. Si Élisée a pris le temps d'un dernier bon repas avec les siens, le disciple de Jésus doit se mettre en route tout de suite. C'est maintenant ou jamais. Pas le temps de retourner en arrière.